Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes favoris culture de l'année 2024 et j'adorerais aussi avoir vos favoris, que ce soit en commentaire ou par message, pour vraiment partager et puis que l'année qui arrive, on continue à apprendre plein de choses encore et encore. Alors, il y a des séries, des livres, des spectacles, des podcasts, des films, des morceaux de musique, il y en a 3 dans chaque catégorie. Je vous mets les timecodes au cas où il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Et j'ai vraiment essayé de mettre que des choses que j'ai découvertes en 2024, ce qui n'était pas forcément évident mais assez intéressant. On commence par les séries avec, sans surprise pour pas mal de personnes, j'imagine, la saison 2 d'Arcane. You were right, Kate. My sister is gone. There's only Jinx now. I want to tear that laugh from her throat forever. I'm ready. To return peace to this city, you must declare martial law. Topside is the real enemy. You have the chance to rally the Undercity together. You're a symbol. So what are you planning? Watch it all burn. C'est une série d'animation qui se passe dans l'univers de League of Legends, mais si vous connaissez rien à League of Legends, c'est pas du tout un problème, parce que moi je connaissais pas du tout et j'ai quand même vachement accroché. On suit particulièrement deux sœurs qui évoluent dans un univers qui est divisé économiquement et socialement, Zone et Piltover, et un jour une des sœurs découvre une sorte de pierre qui a des pouvoirs incroyables, et à partir de là on rentre dans des aventures folles avec un scénario qui est si bien amené. En fait, comme tout a été écrit avant la production, c'est vraiment hyper riche en détails, en références, en clins d'œil. Les musiques elles sont vraiment marquantes, les personnages ils sont divers, profonds, et l'animation elle est vraiment magnifique. Bon, en vrai je suis assez fan d'animation de manière générale, mais là c'est le mélange 3D 2D, la variété des styles qui servent le propos, les couleurs, les textures, en fait c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil. Il y a 2 saisons de 9 épisodes chacune qui durent environ entre 40 à 50 minutes. La seconde saison est donc sortie en novembre 2024, elle était annoncée comme la dernière saison, et malgré toutes les attentes que j'avais qui étaient quand même très hautes, et ben j'ai pas du tout été déçue, j'ai adoré. Je conseille vraiment à tout le monde de tenter de au moins voir le premier épisode. Si vous accrochez pas, tant pis, mais si vous accrochez, il y a moyen que vous soyez aussi enthousiaste que moi. Pour la deuxième série, on est aussi sur un gros succès en France, Samuel. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. Et puis il y a Julie. Julie, c'est pas que je l'aime. C'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps. Bon, en fait, je l'aime mais personne ne doit savoir. Hé, t'es amoureux de la grande Julie? En fait, j'aime pas grandir parce que depuis que je suis née, je me trouve géniale. Et maintenant, je suis pas sûre si c'est vrai. Là on est sur des formats qui sont beaucoup plus courts, on a 21 épisodes de 2 à 6 minutes et quelques vidéos aussi sur TikTok en bonus il me semble. Esthétiquement c'est vraiment totalement autre chose, mais c'est si doux pour le cœur. Personnellement je suis pas hyper nostalgique, mais ça m'a fait rire et ça me fait du bien de repenser à travers cette série à des moments de mon enfance. Alors pareil qu'Arcane, je conseille vraiment à tout le monde de se lancer sur un épisode, puis si vous voyez que ça vous parle, vous continuez. Perso je crois que j'ai déjà regardé la série en entier 3 ou 4 fois tellement j'ai aimé. C'est grave. Dernière série, Blue Eye Samurai. The man I met is no man. A demon. Nothing can stop him. At the time I was born, there were 4 white men in Japan. One of them took my mother and made of me a creature of shame. They will all die by my hand. Send the 4 fangs after this samurai. All Kyoto is talking about the unnamed samurai.
toujours en animation. Alors je vous jure que je regarde pas que ça, mais qu'est-ce que j'aime ce média. Bon là on est vraiment sur l'animation qui est plutôt adulte parce que les sujets traités, mais aussi parce qu'il y a des moments qui sont beaucoup plus sanglants, un peu gore. On suit Mizu dans sa quête de vengeance, on traverse le Japon sous l'époque Edo et on rencontre des personnages qui sont hyper attachants, intéressants. Les femmes dans cette série, elles sont complexes, elles sont riches, ça fait vraiment du bien de voir ça. Au début j'ai trouvé la série franchement un peu trop violente et j'étais pas sûre de continuer, mais en fait j'ai poursuivi et j'ai trop aimé. En vrai, les musiques, je les écoute parfois pour le plaisir, les couleurs, l'histoire. Il y a 8 épisodes de 35 à 40 minutes et dont un, l'écriture elle m'a vraiment bluffé, c'est l'épisode 5 si jamais. En vrai, si le trailer vous a un peu parlé, foncez. Et si vous l'avez vu, mais dites-moi parce qu'en vrai j'en ai quasiment pas entendu parler, genre vraiment je connais personne autour de moi qui l'a regardé sans que je lui en ai parlé et je trouve que cette série elle est incroyable, pourtant j'ai pas de retour. Petite cerise sur le croissant, ces 3 séries ont été réalisées ou co-réalisées par des artistes français et c'est trop chouette de voir qu'on peut faire autant de belles choses sur ce territoire. J'ai des petits biscuits là qui m'attendent. On passe au livre avec Pourquoi nous dormons, le pouvoir du sommeil et des rêves, ce que la science nous révèle, de Matthew Walker. C'est franchement le livre que j'ai le plus envie de conseiller à tout le monde de tous les livres que j'ai jamais vus de toute ma vie. Je sais que ça fait beaucoup mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est un chercheur en neurobiologie et psychologie qui est spécialiste du sommeil et déjà c'est très bien écrit. Malgré un sujet qui est complexe, ça se lit tout seul, on comprend tout facilement et c'est si intéressant. En fait, je me suis dit en finissant le livre que si tout le monde le lisait, peut-être qu'on aurait une prise de conscience massive qui changerait nos directions en tant que société et qu'on aurait un monde meilleur, alors pas en augmentant l'humain avec par exemple de la technologie ou des médicaments, mais seulement en respectant ce qu'on sait déjà sur l'homme et qu'on peut mettre en place. Et voilà, ça m'a donné trop d'espoir. En vrai, ça donne envie de trouver son rythme, de repenser nos connaissances, et même si j'imagine fortement que c'est un domaine dans lequel on va encore apprendre pas mal de choses, c'est l'endroit où j'ai le plus appris sur le sommeil de ma vie. Et on revient de loin, parce que j'ai quand même un sacré parcours médical, avec entre autres des moments en clinique du sommeil. Bref, lisez Pourquoi nous dormons, c'est trop intéressant. Pour le second livre, on est sur un roman avec La plus grande de Davide Morosinoto. On est en Chine au XVIIIe siècle, c'est une histoire de pirates, donc déjà si l'univers marin vous parle, il y a de fortes chances pour que vous accrochiez. C'est inspiré de l'histoire vraie, de la plus grande pirate de l'histoire, Xingxi, et ce que j'ai adoré, c'est que il se passait pas mal de choses et des temporalités différentes, donc on avait vraiment des personnages qui grandissaient, leur évolution, leur choix, et en fait quand je l'ai fini, je savais que j'avais vraiment aimé ce livre, mais c'est aussi petit à petit que je voyais que je le conseillais à plein de gens, que j'y repensais, que j'avais vraiment genre envie de revivre cette expérience de lecture qui était vraiment autant du plaisir que de l'apprentissage, et du coup je savais que c'était directement dans mes favoris de l'année, vraiment, obligatoirement. Dernier livre, c'est le seul livre que j'ai avec moi, c'est Sidération de Richard Powers, et là c'est une amie qui me l'a envoyé par la poste, parce qu'elle m'a envoyé pas mal de livres cette année, merci à toi si tu passes par là, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai fini dans le train, et j'ai chialé comme ça dans mon wagon. C'était pas le meilleur endroit pour finir le livre, mais ça m'a touchée, c'est comme ça, voilà. Je vais vous lire un peu la 4e de couverture, ce sera plus simple pour moi pour cette fois. Depuis la mort de sa femme, Theo Byrne, un astrobiologiste, élève seul Robin, leur enfant de 9 ans. Attachant et sensible, le jeune garçon est aussi sujet à des crises de rage. Pour l'apaiser, Théo l'amène camper dans la nature ou visiter le cosmos en imagination. Mais quand Robin est exclu de l'école, son père est contraint de le faire soigner. Au mal-être et à la singularité de l'enfant, les médecins ne répondent que par la médication. Refusant cette option, Théo se tourne vers une thérapie expérimentale par le biais de l'intelligence artificielle. Robin va s'entraîner à contrôler ses émotions grâce à des enregistrements du cerveau de sa mère. Après quelques séances, les résultats sont stupéfiants. Déjà, le sujet, il est très riche et aussi très actuel, donc c'est chouette d'avoir aussi des échos avec des réflexions et des questionnements qui peuvent concrètement nous traverser aujourd'hui. Puis plus personnellement, je crois que je vous en ai jamais vraiment parlé ici, mais depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment une sensibilité qui est un peu improbable par rapport aux animaux et face aux vivants de manière générale, et notamment l'idée de manger des animaux depuis vraiment très petite, ça m'a rendue très triste et j'ai pleuré pendant des années et des années et des années de devoir manger des animaux. Mes parents m'obligeaient un peu à avoir une alimentation qui était considérée comme variée, c'était pas méchant, et dès que j'ai pu arrêter, et ben j'ai complètement arrêté. Donc là ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai arrêté de manger des animaux et j'ai jamais été aussi heureuse gastronomiquement parlant dans ma vie, puisque c'était vraiment hyper dur. Et en fait dans le livre, et ben Robin il a cette sensibilité aux animaux qui est très forte et qui devient compliquée du coup à gérer en société, et en fait ça
ça m'a fait du bien de retrouver un personnage qui partageait un peu ça avec moi, parce que c'est vrai que je n'ai jamais rencontré quelqu'un pour qui ça avait été aussi difficile que ça l'avait été pour moi. Bref voilà, à part ça, en vrai ça résonne sur, j'imagine, beaucoup de personnes et beaucoup de gens, et c'était aussi un des romans qu'elle a préféré, mon amie qui me l'a envoyé. Je ne peux que vous le conseiller si vous voulez quelque chose de prenant, de touchant et de fort intéressant et d'actualité aussi. On passe au podcast. Alors découverte de l'année, c'est Accord perdu, qui est produit par Slate. Mais la danse, paradoxalement, c'est aussi un monde de violence. La chorégraphe star Anne-Theresa de Kersmaker, accusée de violence psychologique. Un chorégraphe et prof de danse. Le chorégraphe harcèlement au ballet du Capitole de Toulouse. Mis en examen pour viol sur mineur. Pendant des mois, on traque les violences dans le monde de la danse. On rencontre des danseuses, on parle aussi avec des sociologues, des psychologues, des militantes, des historiennes de la danse. On veut comprendre ce qu'il se passe dans le monde de la danse académique, celle des conservatoires et des opéras. Même moi, qui travaille dans ce milieu depuis des dizaines d'années, il y a des choses que je n'ai pas vues, des moments de ma vie que je redécouvre. Je veux comprendre ce qui fait que la parole dans le milieu de la danse est encore si rare, si peu écoutée. C'est un podcast qui traite du sujet de la violence dans le milieu de la danse. Il y a 6 épisodes qui sont franchement pas toujours simples à écouter, d'autant plus si vous êtes concerné, mais c'est d'utilité publique pour cet univers de la danse que j'aime tant. Je suis tellement heureuse qu'il existe. Alors c'est une copine, Lola Rudroff, et une autre Lola Verté, qui l'ont créé, et merci à elle pour ce travail phénoménal. Maintenant c'est à nous de le faire circuler pour continuer à faire évoluer le monde de la danse, et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'initiatives pour dénoncer et condamner les comportements violents dans le spectacle vivant de manière générale. Je vous conseille clairement de commencer par le premier, ils ont été hyper bien construits pour développer pas mal de côtés des violences. Lancez-vous et faites à votre rythme aussi. Second podcast, les baladeurs. Et quand on est en train de s'approcher de lui, il est à la jumelle et il nous dit « Je vois quelque chose ». Et quand on voit un bateau au loin, c'est un tout petit point. C'est un tout petit point noir. Et c'est hyper important de ne pas le perdre de vue. C'est pour ça que quand on voit quelque chose, tout de suite, on le marque avec soit son bras, ou alors si on a un compas, on regarde en fait. C'est une série audio Les Oseurs, des aventures et mésaventures en pleine nature. Je rigole parce qu'en fait ça fait des années que j'écoute leur podcast. J'ai écouté quasiment tous les épisodes qui existent et je le conseille à tellement de gens. Mais la saison 7 est sortie en 2024 et il y a quelques épisodes qui m'ont pas mal marqué. Il y a l'épisode 73, Une minute d'éternité avec François Sarano, qui est l'ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, qui dans ma tête était un personnage fictif, tant il est légendaire. Puis il y a aussi l'épisode 77, SOS en Méditerranée, avec Lucille Guenier, qui est franchement pas facile, on va pas se mentir, mais c'est tellement important comme regard sur cette migration humaine dont beaucoup parlent mais peu imaginent les réalités. Bref, lancez-vous sur les baladeurs. Dernier podcast, c'est Passage de Louis Média. Et je sonne, et là je me présente. C'est pas Eva qui répond, donc c'est la femme de René, et elle me dit « Monte ma chérie, c'est au 2e ». J'ai peur en fait, et en même temps je la sens très accueillante, et en même temps je me dis qui est-ce que je vais rencontrer derrière la porte. C'est des histoires vraies, dont certaines qui m'ont pas mal marqué, comme le paradoxe de la stalkeuse, où on suit une stalkeuse et on entend aussi la personne qu'elle stalk et avec qui elle lance une sorte de jeu de piste. Mais en fait j'étais trop étonnée de découvrir encore un univers que j'imaginais pas, de gens qui ont l'air si ordinaires dans leur façon de parler, leur travail ou autre, mais qui font des choses absolument extraordinaires. Puis il y avait aussi Chervoix et S'aimer malgré son vote. Bref, j'aime trop écouter la vie des gens qui ont envie de la raconter, donc si c'est votre cas aussi, passage. On va rester dans l'écoute avec 3 morceaux de musique. Alors le premier c'est In Memory of an Honeybee de Félix Roche.
franchement je suis pas du tout sûre de la prononciation de son nom, j'en suis désolée puisque je vais sûrement l'écorcher, mais ces musiques me rendent si joyeuse et bon, surtout ce son là, je sais pas pourquoi mais il m'apaise, il me fait du bien, il me rend joyeuse. Mais globalement j'écoute énormément son travail, si vous avez vu la vidéo sur la BNF c'est quasiment une ode à Félix Roche parce qu'il y a quasiment que des musiques de lui que j'aime énormément. Vraiment il y a plein de moments où j'ai envie d'écouter ses sons pour me relaxer, pour m'évader, pour un peu de légèreté, d'amour et de douceur, voilà. Ensuite c'est un petit peu triché parce que j'avoue que j'ai pas découvert celui-là en 2024, mais je l'ai chanté quasiment tous les jours de l'année, c'est grave. C'est OK Love You Bye de Olivia Dean. Okay, love you bye. I didn't mean to pick a fight, but oh well, note to self. 4 pints and you're someone else. If you can't see my mirrors, then I can't see you. So don't say you won't forgive me, cause you always do. At least you say you do. It's funny how when it's upside down I push through, I just put up with you. En fait je sais pas trop expliquer mais la mélodie elle reste tellement en tête et puis c'est comme face à la mer ou allumer le feu. C'est des phrases de la vie entre guillemets normales qui peuvent servir et qui font penser au morceau. Des fois c'est juste pour finir une conversation de faire OK I love you bye. Bon après j'avoue que Olivia Dean de manière générale j'aime vraiment beaucoup son travail. J'ai même fait une demande pour qu'elle vienne jouer des concerts à Paris. On sait jamais, ça me ferait trop plaisir d'aller l'écouter chanter. Et enfin le dernier morceau c'est Colette Mani, J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur 100 mers et abordé 100 rivages. Partout, j'ai vu des caravanes. Et en vrai là c'est une drôle d'histoire parce que de base j'aime vraiment pas trop les musiques francophones. Bon j'aime Aznavour, j'aime Edith Piaf, j'aime bien quelques rares rappeurs genre Laylo. Puis il y a évidemment des exceptions, c'est sûr. Mais globalement, si c'est en français, j'accroche moins. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas vraiment, mais je parlais de ça avec un ami, parce que plusieurs fois cette année, il m'est arrivé des aventures en lien avec la musique francophone, et mon ami me dit « Mais non, mais tu dois forcément aimer des trucs et tout », et il se met en tête de me faire écouter plein de choses, ça a duré genre toute l'après-midi, et puis il y a pas mal de choses, bah, je suis en mode « non, j'aime pas trop ». En fait, j'ai l'impression que c'est aussi toute la partie où ils font « il s'est passé ça, j'allais au café, je partais, machin ». Bref, je sais pas chanter, donc ça va être compliqué, mais ça me plaisait pas trop. Et là, il me fait écouter un morceau, il me dit « Bah ça, c'est sûr, tu vas pas aimer, mais bon, au moins pour ta culture ». Et il me fait écouter Colette Mani, J'ai suivi beaucoup de chemins. Et vraiment j'aime bien, j'accroche. J'aime comment elle chante, j'aime les mots qui sont choisis, j'aime quand elle fait le « un petit lopin de terre ». Leur petit lopin de terre. Et en fait je suis obligée de reprendre ça là, le petit lopin de terre. Et on a un fou rire, mais je pleure de rire comme ça. Et en fait ce truc du petit lopin de terre c'est resté dans ma vie et je le dis de temps en temps. Et je trouve vraiment que cette musique c'est une belle découverte musicale de 2024. On passe à la catégorie spectacle de 2024 et on commence avec Joe Hisaishi que j'ai vu en concert à l'Arena de la Défense. En fait, je savais pas que ce serait possible un jour que je vois en vrai le compositeur des musiques des films de Miyazaki dont je suis fan depuis que je suis toute petite. Donc vraiment, c'était beaucoup d'émotions, je faisais que pleurer. Bon, il y avait le prix aussi, mais l'émotion. Et c'était ma première fois à l'Arena de la Défense et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Du coup, c'était les musiques des films qui étaient interprétées avec un énorme chœur, un orchestre. Vraiment, c'était trop chouette, vraiment trop ému, donc favori direct. Ensuite, on a le spectacle Ombre portée de la compagnie L'Oublié de Raphaël Boitel au Montfort. J'en ai fait une vidéo dessus où je vous parle en détail de ce que j'ai aimé, je vous amène avec moi le voir, donc si ça vous intéresse, je vous la mets par ici. Mais globalement, c'est le récit qui est poignant, les artistes qui sont vraiment talentueux, la mise en scène et surtout les lumières. Vraiment, c'est clairement un de mes favoris de l'année, sûr. Puis le spectacle Antipode de la compagnie Grenade que j'ai vu à Chaillot.
j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors oui, je suis allée voir un ami qui jouait dedans, donc il y a aussi de l'affect, mais même sans cet affect, je trouve que le spectacle il est hyper intéressant. Pour le contexte, la compagnie Grenade, c'est un groupe et une compagnie qui fait de la reprise de répertoire. Donc ils achètent des pièces de danse à des créateurs qu'ils vont jouer. Donc les danseurs sont interprètes de différents chorégraphes dans différents styles de danse. Et pour Antipode, il y avait 4 pièces, dont vraiment différents styles très différents. Et ça formait quand même une très belle unité. Et c'est vraiment fort de voir la pluridisciplinarité des danseurs au plateau. C'est chouette de traverser ces pièces-là ensemble que franchement j'ai globalement toutes aimé. Et même si j'ai mes favoris. Et je pense que c'est aussi un spectacle qui peut plaire à vraiment pas mal de monde. Bon, pour cette catégorie, je mets une mention spéciale parce que c'est pas exactement un spectacle, mais j'ai découvert le Cake Wall Dance Battle sur lequel j'ai aussi fait une vidéo que je vous mets par ici. C'était trop bien et j'ai déjà si hâte de vivre les prochaines éditions. Dernière catégorie, ça va être les films. Le premier, c'est Face à la mer, l'histoire de Trudy Ederle. I know you've thought about it. How far is it across? It's 21 miles across. Currents changing every few hours. Freezing water. The hardest test in all of sport. You think I could do it? Do you think I can? I've decided to swim the English Channel. What do you mean? I'm going to swim the English Channel. No, I'm saying... I wasn't asking. Please pass the bread. A woman? She won't get past the 7th male. I believe she'll die in that water. You know, most men believe that we're too weak to compete. And what if I make it? Then they got a serious problem. The thing you love most, it terrifies me. I can't imagine if something happens to you. C'est inspiré de l'histoire vraie de Gertrude Caroline Ederle, qui avait comme surnom Trudy, et qui a été la première femme à traverser la Manche à la nage en 1926. Alors déjà, franchement, je connaissais pas du tout cette femme, qui était pourtant si inspirante de détermination, et qui a littéralement changé l'histoire de l'humanité. Et franchement, le film m'a porté, j'avais pas envie de m'arrêter, c'était fou, c'était intéressant, c'était fort, bref, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a le film Ces trois filles. Rachel, you know you can't be doing that out here. Shit's legal now. You know, it's my bitch-ass sister. She's trying to tell me the smoke is killing our dad. How is Vinny? Oh, he's fucking dying, but not because of my weed smoke. I understand what a stressful situation it is. It's very nice that you're all here at a time like this. We all want your father to transition as peaceful as possible. It's nice that it's us. This is the way it should be, the way he would want it. The plan is we all will take turns watching over. You know she hasn't done a shift, right? Oh, yeah. You don't find that strange? Once we get here, she steps back from all responsibility? Your life is perfect. You got your kid. Probably gonna pop out a bunch more. No, nothing pops. There's no popping. That's not the way it is. Okay, whatever. It looks like popping to me. Katie started drinking a few hours ago. How do you like the food? Thank you for the dinner. Watch her not even wash her dishes. They may act like they got it, but they don't. Okay? What the fuck are you doing? J'ai trouvé cette recommandation de film sur un post Instagram sur les films sur le deuil et ça m'a tentée, voilà. J'ai été super surprise parce que tout se passe dans un petit appartement à New York où 3 sœurs se retrouvent pour les derniers jours de leur père qui est mourant. J'ai été touchée de voir que cette situation qui arrive à beaucoup de gens, de perdre des parents, de questionner la volonté de la fin de vie, les questions de responsabilité, d'héritage, tout ce qui arrive à une famille quand un proche meurt, est enfin traité et abordé, et qui plus est, je trouve, avec pas mal de justesse. Puis en vrai, je m'attendais pas, vu l'ambiance du film, à être aussi touchée par une des scènes, donc vraiment belle découverte de 2024. Puis pour le dernier, je sèche. Alors j'en ai vu d'autres, comme Monsieur Aznavour, Le Comte de Monte Cristo, des films d'animation, mais j'ai pas de film qui m'a marqué, que j'ai trouvé vraiment touchant, que j'ai envie de partager avec vous. Donc je compte sur vous pour me conseiller si vous avez des films à me conseiller pour qu'il y en ait des nouveaux cette année.
En sachant que l'année dernière j'avais beaucoup aimé, enfin en 2023, The Fallout, Le Sommet des Dieux et Le Garçon qui dompta le vent, pour vous donner une idée. Pourtant j'avais encore plein de séries à mettre en préféré, mais pas de films. Je sais pas pourquoi j'ai plus de mal à en regarder, mais voilà, je compte sur vous, en film, mais aussi en livre, en spectacle, en série, en morceaux de musique et en podcast. Si vous en avez, n'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir de vous lire et de savoir c'est quoi vos favoris. N'hésitez pas à me dire aussi si on partage des favoris en commun. Si vous voulez suivre mes découvertes culturelles un peu plus en temps réel, on peut aussi se retrouver sur Instagram. En attendant, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour soutenir le projet, ça me ferait super plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. À très vite, des bisous.